ne me sens pas à ma place au travail, je n'arrive pas à trouver ma place au travail. C'est une phrase que j'entends souvent, qu'on me dit souvent et que moi-même j'ai souvent ressenti. Donc je voulais vous expliquer en fait qu'est-ce qui fait qu'on puisse ne pas se sentir à sa place et qu'on n'arrive pas à trouver sa place au travail. Je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me sens pas à ma place, c'est peut-être quelque chose que vous avez l'impression que vous ressentez souvent, avec en plus cette difficulté de dire mais est-ce qu'un jour je vais réussir à trouver ma place au travail? Alors, d'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Comment faire? Puis je vais aussi vous partager mon expérience parce que c'est une phrase que je me suis longtemps répétée, donc j'espère que tout ça va vous aider aujourd'hui. Alors la première chose qui peut faire qu'on ne se sent pas à sa place au travail, ça va être le manque de confiance en soi. En fait, le fait de ne pas assumer, de ne pas avoir confiance en ses compétences, en ses connaissances, en ses capacités, et de voir les autres autour de nous parler, donner son avis, donner ce qu'il pense, enfin, et ça crée un décalage, de se dire mais ok, lui il a l'air complètement à fond, il a l'air doué, il a l'air bon là-dedans, et moi finalement est-ce que c'est moi, est-ce que je suis bonne, pas bonne, j'ose pas trop dire. Donc il y a vraiment, déjà tout un travail à faire sur sa confiance en soi. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans tous mes accompagnements, dans l'école pour trouver sa voie aussi, parce que c'est un peu l'étape de base, le socle en fait, de renforcer sa confiance en soi, parce que c'est ce qui va déjà vous permettre de commencer à vous sentir à votre place quand vous avez choisi un métier, d'assumer ce métier, d'assumer ce projet et de le mener à terme. Ensuite, l'autre chose en fait, c'est que un des symptômes que je retrouve souvent dans le fait de ne pas se sentir à sa place, c'est quand on s'ennuie. Une fois qu'on a fait le tour de son travail, quand il n'y a plus aucun challenge, quand on a fait le tour, on maîtrise, voilà, il n'y a plus cette petite étincelle le matin en se disant oh ouais tiens je vais apprendre un truc aujourd'hui, ça va être nouveau, ça va être challengeant. Non, quand on a fait le tour, bah forcément là c'est que c'est le moment de passer à autre chose, parce que si vous restez dans ce stade, voilà, c'est un poste bah voilà, où vous n'avez plus rien à apprendre, et qu'en plus vous voyez autour de vous les gens qui ont l'air hyper à fond, comme ça, hyper inspirés, hyper occupés, qui ont l'air hyper challengés, se poser plein de questions, ça augmente ce décalage par rapport aux autres, et ça renforce en plus vous ce sentiment de dire mais qu'est-ce que je fous là? Et ça va enfin, le risque derrière, c'est déjà ça va je n'arrive pas à trouver mon mot aujourd'hui, ça va atténuer, enfin ça va attaquer votre confiance en soi et votre estime personnelle. Donc si vous savez déjà, vous sentez que vous avez fait le tour de votre poste, ça va être le moment aujourd'hui de changer de poste, de réfléchir à la suite, sinon ça va être un cercle vicieux et vous allez augmenter cette sensation de malaise, de dire mais qu'est-ce que je fais là, je suis pas à ma place ici. Troisième chose qui peut se passer en fait, quand on ne se sent pas à sa place, c'est que les compétences qu'on utilise pour son métier ne sont pas en lien avec nos talents naturels. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des compétences, vous êtes compétent pour faire le métier que vous faites, mais que ce n'est pas des compétences que vous adorez. Ce n'est pas des choses que vous aimez faire, ce n'est pas des choses qui utilisent vraiment votre zone de génie, vos talents, là où vous êtes vraiment bon naturellement. Par exemple, moi je sais que pendant de nombreuses années, on m'a fait faire des études où il fallait analyser la notoriété, donc c'est-à-dire la connaissance des marques dans plein de pays, et analyser tout ça, et moi ça me faisait chier, hein, le dire tel quel, et je détestais ça. J'étais bonne là-dedans, j'étais compétente, mais je détestais faire ça. Donc forcément, le matin, quand je devais aller au travail et que je savais qu'il fallait que je bosse là-dessus, mais je me disais, mais ouais, qu'est-ce que je fais là? C'est toujours cette phrase, qu'est-ce que je fais là? Donc vraiment, réfléchissez si les compétences que vous utilisez aujourd'hui pour votre métier, est-ce que ce sont des compétences que vous aimez utiliser? Est-ce que ce sont vraiment des compétences dans lesquelles vous êtes excellente, qui correspondent vraiment à vos dons, à vos talents, là, enfin vraiment à votre zone de génie? Ça, c'est un troisième point. Quatrième point, c'est est-ce que le travail que vous occupez aujourd'hui est vraiment en lien avec vos valeurs? Parce que s'il y a ce décalage entre vos valeurs, et c'est pour ça que c'est très important d'être au clair sur quelles sont vos valeurs, parce que parfois on ne les connaît pas, finalement elles ne sont pas évidentes, et c'est d'autant plus difficile de dire je ne me sens pas à ma place, mais pourquoi? Parce que parfois on se pose beaucoup cette question, mais pourquoi je ne me sens pas à sa place? Donc c'est pour ça que c'est très important de se connaître énormément, de savoir exactement qui on est, ce qu'on veut, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir pourquoi on n'est pas à sa place et comment la trouver. Et donc par exemple, de vérifier que le travail qu'aujourd'hui que vous occupez, l'entreprise que vous occupez, ou les collègues avec qui vous travaillez, ont exactement les mêmes valeurs que vous. Moi je me souviens, une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, on me demandait, ça m'est arrivé en fait, qu'on me demande de changer les chiffres d'études marketing, de sondages faits auprès de personnes, en me disant bon, voilà, change les chiffres parce que sinon le client il va nous faire chier, il va falloir expliquer pourquoi. Et pour le coup, moi j'étais pas du tout à l'aise avec ça, parce qu'une de mes valeurs clés, c'est l'honnêteté, c'est la transparence. Donc je ne pouvais pas
me sentir à ma place dans une entreprise comme ça. Ou après, j'étais dans une entreprise où on me demandait de travailler sur des packaging pour que les enfants ils demandent encore plus de bonbons à leurs parents. Moi, ma valeur sur la santé et l'alimentation saine, c'est quelque chose de fondamental pour moi, donc je ne pouvais pas me sentir à ma place là-dedans non plus. Et donc c'est vraiment important en fait de vérifier que, voilà, est-ce que vos collègues, est-ce que l'entreprise, les valeurs d'entreprise sont vraiment en cohérence avec vos valeurs à vous. Ça, c'est une autre chose. Quatrième point, je regarde, je me suis fait une petite note à côté parce que j'avais plein de choses à vous dire par rapport à ça. 1, 2, 3, 4. Cinquième chose, en fait, par rapport au fait de ne pas se sentir à sa place, c'est de regarder, en fait, quels sont les besoins aujourd'hui que vous avez qui ne sont pas assouvis par rapport à votre situation professionnelle. Peut-être que vous avez des besoins de reconnaissance et dans votre entreprise, il n'y a pas cette politique de reconnaissance. Vous pouvez faire d'excellentes actions, vous pouvez avoir plein de résultats, mais derrière, il n'y a pas de reconnaissance, soit par l'augmentation, soit par des primes, soit tout simplement par une valorisation, enfin tout simplement à l'oral, de dire ah bah ok c'est bien. Donc ça c'est important en fait de prendre ça en compte. Peut-être que vous avez un besoin de liberté, de flexibilité. Moi par exemple, je sais que quand j'étais salariée, je me sentais prisonnière, mais j'avais pas réalisé en fait que j'avais vraiment ce besoin de liberté, c'est-à-dire d'organiser mes journées exactement comme j'avais envie de le faire, d'organiser mes journées, enfin de faire les missions que j'avais vraiment envie de faire, parce que je m'étais aussi jamais posé la question. Finalement pour moi le salarié était quelque chose de normal. Et je vais en venir à mon dernier point, enfin un de mes autres points. Donc c'est important de savoir finalement quels sont vos besoins et est-ce qu'ils sont assouvis ou pas. Ça c'est vraiment clé parce que vous ne pouvez pas vous sentir à votre place si ces besoins-là ne sont pas assouvis. Et du coup, j'en viens à l'autre chose que je voulais vous dire, c'est finalement le métier que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous l'avez sciemment choisi? Parce que parfois on choisit un métier, mais il y a plein de choses en fait inconscientes qui nous poussent vers ce métier, ou parce que finalement on ne s'est jamais posé vraiment la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Souvent on suit finalement un chemin qui est un petit peu tout tracé, surtout si on est bon à l'école. Alors là on va nous dire ben voilà, toi t'es bon, t'es bon, t'es bonne, bon bah fais plutôt un profil scientifique, ou fais une école de commerce, une école d'ingénieur, fais des enfin en tout cas fais au minimum ton bac plus 5, hein, ça c'est la base on va dire. Et donc vous vous retrouvez comme ça dans ce chemin. Et ça me fait penser l'autre jour à une personne qui me disait bah moi j'ai fait HEC, et puis à HEC finalement on me dit enfin on nous dit vous aurez tout le choix du monde après pour faire le métier que vous voulez, mais finalement à aucun moment on nous apprend à faire ce choix, à nous poser la question de quel métier j'ai vraiment envie de faire. Et on suit plutôt un petit peu des autoroutes, on rentre dans une autoroute voilà, de grandes écoles, d'écoles, de parcours un peu classiques, sans à un moment donné vraiment se poser la question profondément, mais moi qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qui j'ai envie d'être, comment j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de travailler, dans quelles circonstances, avec quelle personne, sur quelle problématique. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Et après il y a aussi d'autres motivations inconscientes qui peuvent égrener le parcours professionnel. Parfois, il y a des personnes qui ne vont pas oser changer de voie pour rester dans la tradition familiale. Par exemple, les salariés, comme le salariat a été toujours la norme dans la famille, ils ne vont pas aller oser vers l'entrepreneuriat alors qu'ils ont un besoin de liberté, de flexibilité. Ou il y a des personnes qui vont aller rester dans le monde du droit parce que c'est une famille de juristes, d'avocats, et donc ils vont aller là-dedans. Alors peut-être qu'à la base ils n'ont pas du tout envie de faire ça. Donc regardez ce genre de choix qui peut être inconscient, ou dans quelle mesure vous avez vraiment choisi le parcours que vous avez fait, ou est-ce que c'est un parcours qui a été finalement plus ou moins poussé par la société, par le milieu scolaire, par le milieu éducatif, par les parents, par la famille, par les proches, ou par tout simplement des opportunités que vous avez eues, mais sans jamais vous poser vraiment la question de est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire ou pas. Et puis après, il peut y avoir d'autres motivations inconscientes qui peuvent exister aussi, et c'est important de les avoir en tête, et moi c'est ce que je fais aussi dans les accompagnements, se dire, mais tiens, ce métier-là, donc est-ce que je l'ai choisi, ou est-ce que j'ose faire autre chose? Par exemple, il y a des femmes qui vont pas oser progresser, aller vers d'autres milieux, de peur de... Mais c'est pas forcément conscient, hein, de peur d'avoir un métier supérieur, entre guillemets, à leur conjoint. Ou à leurs parents, de ne pas avoir envie de dépasser leurs parents. Enfin, il y a parfois des choses comme ça qui sont inconscientes, qui sont là, et qui sont importantes de remettre à jour. Dernière chose, je regarde mes petites notes parce que j'avais plein de choses à vous dire aujourd'hui par rapport à ça. La dernière chose, ensuite, je pense que je vous ferai un live par rapport à ce sujet-là, c'est que peut-être que le métier que vous faites aujourd'hui n'a pas de sens. Et que vous avez dans les besoins justement ce besoin d'avoir du sens. Alors tout le monde n'a pas ce besoin-là.
On est une minorité à l'avoir, mais peut-être que pour vous, vous avez besoin qu'il y ait vraiment une utilité, qu'il y ait un sens par rapport à vous, qui vous êtes, c'est-à-dire que ce métier utilise vraiment vos dons, vos capacités, vos talents, soit vraiment aligné avec vos valeurs, avec vos besoins, avec votre vision du monde, les thèmes qui vous tiennent à cœur et ceux au contraire, s'il y en a qui ne vous intéressent pas, vous n'avez pas envie d'aller là-dessus, et que peut-être que vous avez ce besoin d'avoir un métier dans lequel vous vous sentez pleinement épanoui. Et ça, je vous le partage aussi parce que quand je suis passée du salariat à l'entrepreneuriat, mais finalement, j'ai encore ressenti ce décalage, alors que je m'étais retrouvée avec j'assouvissais ce besoin de liberté, de flexibilité, je pouvais organiser mes journées comme je le voulais, je pouvais partir de Paris, je m'étais lancée dans la naturopathie qui correspondait vraiment à mes valeurs, et pourtant, il y avait des choses qui n'étaient pas complètement là, je ne me sentais pas vraiment alignée. Et je voyais les autres entrepreneurs qui avaient vraiment leur vision, qui étaient hyper à fond dans leur entreprise, et c'était vraiment un truc, je sentais leur confiance vraiment qui était là, qui était hyper importante, et je ressentais encore ce décalage. Et pourquoi je ressentais ce décalage? Parce que finalement, moi, j'avais pas encore fait ce travail complet de comprendre vraiment qui j'étais, comment j'avais envie de travailler, pour quelle cause je pouvais dans quelle cause j'avais vraiment envie de m'engager, qu'est-ce qui me tenait vraiment à cœur dans le monde, qu'est-ce qui me rendrait vraiment fière, quelles étaient vraiment mes convictions par rapport à la vie en général, à la façon dont j'ai envie de vivre, à mon équilibre de vie personnel, à mes équilibres perso, pro. Et vraiment, je trouve que tant qu'on n'a pas fait ce travail, et moi j'ai fait ce travail pendant toute l'année passée en fait, et tant qu'on n'a pas fait ce travail, il y aura toujours, si on est vraiment une personne qui a envie d'avoir du sens dans son travail, on aura toujours ce sentiment de ne pas se sentir à sa place. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé l'école pour trouver sa voie, si vous avez besoin vraiment de vous sentir à votre place dans le monde du travail, c'est quelque chose qui est important pour vous, parce qu'il y a des personnes pour qui ça ne l'est pas en fait. Il y a des personnes qui sont ok d'avoir un travail alimentaire, de se faire chier un petit peu la journée, ou de dire bon, ok, c'est un boulot pour gagner de l'argent et je profite du soir et des week-ends. Moi, ça n'a jamais été ma vision. Et si vous, c'est la vôtre aussi, c'est vous que j'ai vraiment envie d'accompagner. Et c'est pour ça que j'ai créé l'école pour trouver sa voie, où vraiment on fait ce travail en profondeur. C'est le travail que j'ai fait, mais il va même encore plus loin que ce que j'ai fait. Enfin, c'est le travail que j'aurais aimé faire dès que je suis sortie de l'école, en fait, même pendant mes études, parce que c'est un truc qu'on ne nous apprend jamais à faire. Et donc, c'est vraiment ça qu'on va faire dans l'école pour trouver sa voie. On démarre le 17 janvier. Donc, on va faire tout ce travail d'introspection. Et quand je dis travail, c'est pas au sens lourd, hein, c'est pas au sens étymologique de barbare, de souffrance. Non, c'est vraiment dans un processus de légèreté, d'amusement, de fun, de connaissance de soi, de comprendre vraiment qui on est, où est-ce qu'on est doué, comment on travaille, comment on a envie de vivre, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelles sont nos motivations conscientes, inconscientes, qu'est-ce qui nous gouverne en fait, comment retrouver de la confiance en soi, qu'est-ce qui nous attire dans le monde, qu'est-ce qu'on a envie vers quoi on a envie d'aller, au contraire vers quoi on n'a pas du tout envie d'aller. Et c'est en recoupant tout ça en fait qu'on va voir émerger les pistes en fait de métiers que vous pouvez créer. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Ça a coupé. On peut créer nos métiers et c'est là qu'on va avoir les pistes qui vous correspondent vraiment en fait, dans lesquelles vous vous sentirez profondément aligné, dans lesquelles vous vous sentirez à votre place. Et une fois que vous aurez identifié, qu'on aura identifié ensemble, puisque c'est un travail qu'on va faire ensemble, ces pistes, et bien après on voit comment les concrétiser dans la réalité, comment faire pour rendre tout ça réel et que vous trouviez enfin votre place. Donc ça, moi j'ai tellement hâte. J'ai accueilli aujourd'hui d'ailleurs Claire, que je vous souhaite la bienvenue dans l'école pour trouver sa voie. On démarre le 17 janvier. Pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous avez le lien dans la bio, la descriptive de l'école pour trouver sa voie. Pour les personnes qui regarderont en replay, il y aura le lien aussi, enfin en replay sur YouTube, il y aura le lien sous la vidéo. Si vous voulez en savoir plus que ce qu'il y a sur l'affiche, que vous avez besoin de discuter avec moi pour échanger, pour être sûr que ça vous correspond, ou même tout simplement pour partager avec moi vos problématiques, ce sera avec plaisir. Vous pouvez me contacter ici en MP, en commentaire, où vous voulez, et j'échangerai avec vous avec plaisir. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain live. Bye!